Un clown qui se balade dans le centre-ville, peut-être l'avez-vous aperçu d'ailleurs si vous étiez dans le centre ce week-end, et qui n'arrive pas à gonfler un ballon. Bonsoir à tous les deux. Alors Nicolas Michaud, expliquez-nous un petit peu quel était le message que vous vouliez faire passer à travers ce personnage. Bonsoir. Alors l'idée derrière ce personnage est de montrer que la mucoviscidose reste un réel problème. C'est une maladie qui touche donc, comme le dit le petit clip, 1200 personnes. En Belgique, mais là justement vous attiriez l'attention sur le fait que cet adulte ne pouvait pas gonfler un ballon. Voilà, parce que ce qui est en jeu dans cette maladie, effectivement, ce sont avant tout des difficultés respiratoires et à côté également des difficultés digestives. C'est une maladie qui est toujours, pour l'instant, qu'on ne peut toujours pas guérir. Donc les traitements que l'on peut proposer actuellement sont des traitements symptomatiques et préventifs uniquement. Et on en parlera, des traitements d'ailleurs assez lourds. Pauline Grandjean, bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors ça vous parle évidemment, ça, un adulte qui ne peut pas gonfler un ballon parce qu'il n'a pas le souffle pour pouvoir le faire. Oui, oui, tout à fait, ça me parle. C'est vrai que donc, la mucoviscidose, c'est une maladie qui touche les poumons, comme on l'a dit, principalement. Et en fait, le problème, c'est que le mucus, on a tous du mucus dans les poumons, eh bien chez les mucos, en fait, il est beaucoup plus visqueux et beaucoup plus collant et on en produit énormément. Et donc, si on ne fait rien, eh bien, on finit par s'étouffer, on manque d'air, carrément, c'est vraiment ça, on manque d'air. Et donc, avoir du mal à souffler dans un ballon, bah, c'est le quotidien. Avoir du mal à respirer, en fait, tout simplement, c'est le quotidien des mucos, en fait. Voilà. Ouais, et donc, vous êtes traité, malgré tout, vous suivez un traitement, mais néanmoins, ça continue à perturber quotidiennement votre vie. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est un traitement, d'ailleurs, qui est assez lourd, qui me permet de vivre quand même ma vie avec des hauts et des bas. Mais c'est vrai que ça reste très inconfortable et parfois douloureux avec les poumons qui brûlent, etc. C'est vrai que moi, là, ça fait un mois que j'ai les poumons qui brûlent, par exemple. Ouais. C'est une des caractéristiques aussi de la mucoviscidose, c'est l'exacerbation des poumons, donc la forte irritation des poumons. Donc en plus d'être encombrés, on a les poumons qui sont très sensibles et très irrités. Et donc ça brûle quand on inspire, quand on expire. Ouais, donc vous devez vivre avec le fait d'avoir des problèmes de respiration, mais en même temps des douleurs pulmonaires Voilà. que vous devez accepter, quoi. Ça, Voilà. il faut vivre avec. Ouais. Exactement. Quand vous dites que le traitement est très lourd, c'est-à-dire? Eh bien, le traitement, il consiste en des aérosols. Donc des aérosols dans lesquels on met différents types de médicaments et des antibiotiques qui permettent en fait d'ouvrir les bronches et de fluidifier le mucus. Voilà, donc ça c'est une première étape. Et puis ensuite on doit faire de la kinésithérapie pour expectorer, pour sortir le mucus et donc vraiment pour nettoyer les poumons. On doit se nettoyer les poumons matin et soir quand tout va bien. Si ça va moins bien, il faut le faire 2, 3, 4 fois, 5 fois même parfois par jour. Ouais. Donc ça c'est au niveau respiratoire. On a des antibiotiques aussi à prendre pour lutter contre les infections. Et également au niveau digestif, on a une batterie de médicaments pour pouvoir digérer ce qu'on mange en fait tout simplement. C'est ça, parce que Nicolas Michaud le disait, hein, ça ne touche pas que les voies respiratoires, mais aussi le système digestif. Oui, ben, le mucus, pareil, en fait, bloque le pancréas. Et donc, les enzymes pancréatiques ne peuvent pas faire leur travail et donc on ne digère pas les graisses. Et du coup, en fait, on ne peut pas non plus assimiler les vitamines, etc. Et donc, sans médicaments, on maigrit énormément et voilà, on a vraiment besoin de médicaments chaque fois qu'on mange. Alors Nicolas Michaud, vous disiez donc campagne de sensibilisation qui attire comme chaque année d'ailleurs l'attention sur le besoin de la recherche et d'avancer dans la recherche, notamment en termes de traitement. Alors c'est pas qu'il n'existe pas de traitement, puisque Pauline Grandjean vient de nous le dire, il y a des traitements, Voilà, il y a des mais traitements. il faut constamment améliorer la recherche, Voilà. c'est ça, pour améliorer les traitements? Précision, donc il y a des traitements qui sont des traitements symptomatiques, donc qui traitent, qui contrôlent les symptômes et qui visent à prévenir leur apparition. Mais qui ne guérissent pas la maladie, exactement. Donc il y a 2 axes de recherche principaux. Un premier axe qui vise à améliorer encore ces traitements symptomatiques, parce que pour l'instant, ils restent lourds. On a estimé pour l'instant à 4 heures en moyenne le temps consacré au traitement chaque jour. Donc il faut améliorer encore ces traitements. Et il faut d'autre part trouver ce traitement curatif qui pourra enfin soulager les personnes qui souffrent de la maladie. Il y a eu des évolutions néanmoins. Pauline Grandjean, vous avez été diagnostiquée toute petite, c'est ça, quand vous étiez enfant? Oui, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 2 mois. Et c'est vrai qu'à l'époque, on a dit à mes parents que j'avais une espérance de vie de 15 ans.
et que je serai toujours petite et maigre. Et donc ça, c'était en 1983, vous donnez 15 ans de vie. Exactement. Donc maintenant, j'en ai 34. Alors je m'estime vraiment chanceuse d'être ici pour vous parler et d'être en relativement bonne santé pour vous parler aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont nés à la même période et qui n'ont pas vécu aussi longtemps. Voilà, qui n'ont pas vécu aussi longtemps ou qui sont là encore aujourd'hui, mais qui sont avec 35% de capacité respiratoire. Et voilà, c'est vraiment terrible. Il y a des personnes qui sont dans des situations assez difficiles. Donc j'estime que j'ai de la chance d'être là. Et il faut vraiment savoir... à l'époque, c'était 15 ans. Exactement. Aujourd'hui, c'est 50. Aujourd'hui, c'est 50. Donc, en fait... Ce qui reste peu, évidemment, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais par rapport aux 15 de 1983... C'est dire à quel point les traitements, la recherche scientifique a évolué grâce aux dons, notamment des gens, et c'est vraiment très, très important. Et donc, toutes les techniques de kinésithérapie, les médicaments, etc., pour soulager les patients au quotidien et pour améliorer la qualité de vie. Donc, il y a eu des évolutions très importantes. Et donc, la recherche a été fondamentale. Alors, vous, au quotidien, donc vous nous avez expliqué les conséquences sur votre vie quotidienne. Néanmoins, est-ce que vous pouvez faire du sport, vous pouvez marcher, faire du vélo, aller faire vos courses à pied sans être à bout de souffle ? Mais ça dépend des jours, mais j'essaye en tout cas. Le sport, c'est super important. Et donc ça, vous le pratiquez ? Dans le traitement, je le pratique 2 fois par semaine, et c'est le minimum que je puisse faire parce que j'ai pas le temps de faire plus. Mais c'est vrai que c'est très très important. Ça permet de renforcer la capacité respiratoire, de dégager les poumons, d'expectorer, etc. Et donc c'est vraiment fondamental, ça fait vraiment partie du traitement. Et puis moi, ça me permet aussi de reprendre un petit peu possession de mon corps. Parfois, j'ai l'impression que je suis dépossédée de mon corps parce que ça me brûle, que j'ai du mal à respirer, que c'est difficile, etc. Et le fait de me fixer des objectifs sportifs, mais parfois des challenges un peu plus importants, eh bien, ça me donne l'impression que je prends possession de mon corps. Oui. Ouais. Vous parlez d'affectation respiratoire. Vous sentez les effets de la pollution, par exemple ? Oui, alors je les sens, effectivement. Et je suis d'ailleurs... assez en colère, je dois vous dire, parce que les personnes fragilisées comme nous, les mucos, eh bien, on est doublement pénalisés par la pollution. Et donc, on a vraiment les poumons qui brûlent, etc. On la sent, cette pollution, et on est affecté. Moi, je lutte au quotidien, tous les jours. C'est un traitement, c'est incessant, j'ai pas de vacances. C'est 2 à 4 heures par jour de traitement quotidien pour gagner l'espérance de vie. Parce que j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'être avec les personnes que j'aime le plus longtemps possible. J'ai pas envie de me dire que ma vie, ça va s'arrêter à 50 ans. Et j'ai l'impression que la pollution, à l'heure actuelle, me retire des années de vie. Et ça me met vraiment en colère. Et je trouve qu'il y a vraiment un manque d'ambition politique à ce niveau-là, et notamment dans les villes. Eh bien, merci Pauline Grandjean pour vos témoignages. Voilà encore une brique en plus dans le dossier pollution, évidemment. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de cette maladie. Et puis je rappelle Nicolas Michaud, l'association Muco, qui fait appel aux dons, notamment à l'occasion de cette semaine européenne de la mucoviscidose.